ça c'est moi j'aime bien l'idée. Et on va au Deco Air 2009. Et ça sera que du freeride. Nickel. On va en profiter parce que c'est dans la salle. Alain Joly, si tu peux monter à la sécurité aussi, puisque tu fais partie de l'équipe. Il y a Fanny aussi, me semble, et Michel Boubaker, que vous avez vu tout à l'heure. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Merci, on les applaudit fort. Bon, bah, bonjour à tous. Pour certains d'entre eux, on les a déjà tous rencontrés sur Pyrénéissime, pour certains même à plusieurs reprises. Et puis là, ce soir, ils sont là tous ensemble. C'est quand même assez curieux. Et j'aimerais que tu puisses nous dire pourquoi vous êtes là tous ensemble ce soir. C'est vrai qu'on a vu Michel dans le premier film sur la Laponie, et je dois dire que c'est un hasard en fait que nos deux films soient projetés en même temps, et on s'est rencontrés suite au Pyrénéissime de l'année dernière, tout comme Alain Joly qui est ici et qui maintenant... c'est marrant parce qu'il bosse pour Specialized, la marque de vélo, la marque de ce vélo, et à l'époque je n'avais pas de Specialized. Et j'avais été le voir juste parce que j'avais un problème sur ma peinture carbone de mon ancien vélo. J'ai des problèmes de peinture, hein, j'arrive pas à les faire tenir très longtemps. Et donc au lieu de m'aider sur la peinture, bah, il m'a permis d'avoir un nouveau vélo. Voilà, moi je suis partenaire de Pyrénéissime depuis le début. Et l'année dernière, une rencontre, je ne connaissais pas Alexis avant. Et on s'est rencontrés tout bêtement en bas, là, devant le bar, et on a commencé à discuter. Et l'aventure, enfin, je suis pour pas grand chose, moi, hein. Simplement, on a assemblé du matériel pour qu'il ait un super vélo. Sachant que le problème, il faut qu'il soit léger, vous avez compris, hein, parce que le moins de kilos en plus, ça se paye. Moi, j'aimerais bien avoir un petit mot de Fanny. Comment ça se passe les week-ends, là, montagne? C'est physique, et beaucoup de mental, et beaucoup de plaisir. Dans la salle, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voudrais savoir quelle relation entre la montée et le temps de descente. Tout de suite les questions qui fâchent. Enfin, non, ça dépend quand même grandement du terrain. Sur un terrain facile, le ratio il est vraiment énorme. On va monter par exemple, souvent on monte, pour faire 1000 mètres, on va monter 3 heures, 4 heures. Et puis 1000 mètres en descente, en vélo, si le sentier est bon, on peut descendre ça en 10 minutes. Hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on filme, et enfin, forcément, il y a des fois on filme pas, mais personne ne le voit, donc naturellement, mais quand on filme, on prend beaucoup plus de temps à descendre. Et donc, finalement, on peut profiter d'une certaine manière au plus longuement de la descente, surtout quand on refait des passages. Alors, ce vélo, il pèse 15,5 kg. Alors ça peut sembler lourd, mais pour un gros vélo comme ça, parce que c'est un vélo de DH, comme on appelle, de Dunhill, faut savoir que c'est quand même très léger. Hein. Un vélo normalement, comme ça, c'est 16,5, voire 17 kg. Bien sûr, c'est une galère. Une galère de travailler avec lui et chercher le poids, le poids. Non, c'est simplement le vélo sur les épaules, vraiment caler le cadre sur la nuque, entre la nuque et le sac à dos. J'ai essayé plein de choses, hein. J'ai essayé de le démonter, de porter les roues à côté, de le sembler, mais en fait il n'y a rien de mieux que de le tenir manuellement. Parce qu'en fait c'est un poids quand même avec beaucoup de déport, et il faut pouvoir le bouger quand on est en train de monter sur un terrain escarpé, quoi. Vous voyez bien que quand on a une falaise à côté, il faut pouvoir le mettre un peu de côté pour pas qu'il touche. Donc il y a de la technique sur la descente, mais il y a aussi de la technique sur le portage réellement. Hein. Et le fait d'apprendre à le porter peu à peu, ça m'a permis de faire de nouvelles lignes de plus en plus aussi. Simplement, on ne vous dit pas tout, c'est qu'il a horreur de pédaler. C'est vrai que je préfère porter que pédaler en plus, ça peut sembler paradoxal, mais voilà. Bonsoir, moi j'ai une autre petite question. Tu vas t'arrêter où après? Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les Alpes, et pourquoi pas encore plus haut, et où ça va s'arrêter tout ça? Alors je m'arrête pas du tout aux Pyrénées, là c'est parce que c'est Pyrénéissime, donc j'ai présenté des films pyrénéens. Faut savoir que cet été on est parti avec Fanny faire des grands sommets des Alpes. J'ai de très belles vidéos là-dessus aussi. Et puis l'année dernière on est parti beaucoup plus haut, puisqu'avec un ami, celui qui est dans la vidéo du Valier, là, Dimitri,
On est parti au Maroc et on a fait des sommets à plus de 4000 mètres à vélo là. On va s'arrêter là pour ce film, on va les remercier bien fort.